d'abord, donc avant de commencer cette présentation, je tiens à vous remercier, euh, Philippe Giraud, de m'avoir donné l'opportunité de présenter donc deux projets en cours au LNHB dans le domaine de la radiothérapie externe. Alors, les deux projets que je vais présenter sont plus particulièrement liés au domaine de la radiothérapie stéréotaxique. Et donc, avant d'aborder ces deux projets, je vous propose de présenter brièvement le laboratoire national Henri Becquerel, et puis je finirai par une brève description du plateau technique de d'Oseo. Alors, donc, commençons par le LNHB. Le laboratoire national Henri Becquerel est rattaché au département métrologie, instrumentation et information du CEA List. Il appartient par ailleurs au réseau national de métrologie française, le RNMF, qui est composé du LNE, de l'Observatoire de Paris, du CNAM et donc du LNHB. Ce réseau est piloté par le laboratoire national de métrologie et d'essai, et c'est ce laboratoire, le LNE, qui a délégué au LNHB le statut de laboratoire national de métrologie pour le domaine des rayonnements ionisants, c'est-à-dire pour définir les unités du Becquerel, du Gray et du Sievert. Donc, pour ce faire, le LNHB doit développer les références primaires qui permettent de mesurer et définir ces grandeurs, puis doit les transférer soit au laboratoire secondaire, soit directement aux utilisateurs finaux, comme c'est souvent le cas en santé pour pas trop dégrader l'incertitude. Sinon, les utilisateurs finaux peuvent également relever d'autres domaines comme le domaine de l'énergie, de la défense, l'environnement, etc. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, le LNHB a une double appartenance qui est un atout pour lui, puisqu'il a une R&D commune avec ses homologues du domaine de la métrologie, mais également une R&D commune avec les autres entités du CEA. Alors, le LNHB est composé en fait de trois laboratoires. Deux de ces trois laboratoires s'intéressent à la métrologie, de l'activité pour l'un, de la dose pour l'autre. Et le troisième laboratoire est un laboratoire de modélisation et simulation des systèmes. Donc, j'ai décliné ici les différentes expertises de ces trois laboratoires qui s'appliquent à des domaines de la santé. Et donc, au passage, Guillaume Boissonnat, qui vous a fait la présentation ce matin sur le calcul de dose dans le projet ELISA, est issu de ce troisième laboratoire. Et donc, les deux derniers laboratoires opèrent leurs activités sur la plateforme d'Oseo, qui est donc une plateforme qui a été créée par le CEA List, l'INCa, le LNE, l'INSTN, et qui a pour objectif de contribuer à une utilisation plus sûre, plus précise et optimisée des rayonnements ionisants en santé. Alors, les deux projets que je vais vous présenter maintenant relèvent en fait des activités du laboratoire de métrologie de la dose et ont en fait attrait au développement d'instruments de mesure et à l'utilisation de codes de simulation pour la mise en place d'une chaîne de traçabilité métrologique dans le domaine de la radiothérapie externe. Alors, si vous voulez bien, on va s'attarder un petit peu sur cette chaîne de traçabilité métrologique. Donc, vous voyez que cette chaîne comporte 6 maillons. Les deux premiers donc, concernent le LNHB. Donc, on a tout d'abord l'établissement de références primaires en termes de doses absorbées dans l'eau en un point. Le deuxième maillot concerne le transfert de ces références primaires, qu'on peut appeler aussi étalons, aux hôpitaux, via donc l'étalonnage du dosimètre hospitalier selon le protocole TRS 398. Donc, vous pouvez notamment ici voir donc l'étalon, enfin la référence primaire, hein, qui est un calorimètre graphite, et puis ici, les conditions d'étalonnage du dosimètre de l'hôpital. Les 4 maillons suivants donc, ont lieu à l'hôpital. Il s'agit de la caractérisation de l'accélérateur médical, de la planification du traitement, de la vérification de la dose et enfin de la délivrance du traitement aux patients. Alors, cette chaîne de traçabilité métrologique est adaptée au protocole de traitement classique. Par contre, des évolutions sont nécessaires dans le cadre de l'utilisation de mini-faisceaux, comme c'est le cas en radiothérapie stéréotaxie. Donc, le premier projet que je vais vous présenter concerne donc l'introduction de cette nouvelle grandeur de dose.
Le deuxième projet que je vous présenterai a plutôt attrait au chaînon concernant la vérification de la dose, au contrôle qualité, et il s'agira donc du développement d'une méthode de contrôle qualité basée sur l'utilisation d'un gel dosimétrique. Donc, pour commencer l'introduction de la nouvelle grandeur, pour rétablir la traçabilité métrologique en radiothérapie stéréotaxique. Alors, effectivement, dans les conditions de petits champs d'irradiation, il n'y a pas en fait de référence primaire qui soit adaptée parce que les petits champs, les conditions des petits champs s'éloignent des conditions des protocoles standards internationaux qui en fait considèrent une dose absorbée dans l'eau en un point pour un champ de 10 cm de côté. Alors, la première approche du LNHB pour se rapprocher des conditions des petits champs a été, au fur et à mesure que la taille des champs diminuait, de miniaturiser donc son calorimètre graphite et d'y associer un instrument du commerce pour le transfert de la référence aux hôpitaux. Seulement, cette approche de miniaturisation a atteint ses limites pour des champs inférieurs à 2 cm de côté. Donc, dans ce cas-là, il y a en fait deux solutions. La première est d'utiliser des facteurs de correction tabulés. Ces facteurs dépendent en fait de trois paramètres, de la machine, du détecteur et de la taille de champ. Donc, vous avez ici deux graphes qui illustre le cas de deux machines. Donc ici, un accélérateur linéaire variant, ici, un CyberKnife. Et donc, vous avez les coefficients, les valeurs de ces facteurs de correction en fonction de la taille de champ, sachant que ces deux graphes concernent en fait comme détecteur le microdiamant. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, pour des tailles de champ petites, en deçà de 2 cm, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a une grande disparité des valeurs. Alors, les gros points noirs ici correspondent aux valeurs du TRS 483 et toutes les autres valeurs de couleur ont été tirées d'études publiées. Donc, vous voyez une grosse disparité des valeurs et par ailleurs, vous pouvez voir que ce facteur de correction peut être à la fois supérieur à 1 et inférieur à 1. Donc, ces facteurs font quelque peu débat. La deuxième possibilité, c'est de se poser la question de la définition d'une dose en un point a-t-elle toujours un sens en petit champ? Et donc, c'est pour répondre à cette question que le LNHB propose de changer de paradigme avec l'introduction d'une nouvelle grandeur. Alors, nouvelle grandeur en radiothérapie, puisque la DAP pour Dose Area Product existe déjà, est déjà utilisée en imagerie, mais donc là, il s'agit d'une autre grandeur pour la radiothérapie. Et donc, cette grandeur correspond en fait à l'intégration de la dose sur la surface sensible du dosimètre qui, comme vous pouvez le voir, est plus importante, cette surface, que la surface du champ d'irradiation. Donc, il s'agit d'intégrer la dose non seulement sur l'axe, mais également sur les pénombres. Alors, il a fallu donc établir une nouvelle chaîne de traçabilité en termes de DAP, de produits d'eau surface, et donc reprendre les deux premiers maillons de cette chaîne de traçabilité. Donc, pour l'établissement de références primaires en DAP, eh bien, un nouveau instrument primaire a été développé. Donc, il s'agit d'un calorimètre graphite de grande section. Vous avez ici deux radiographies de face et latérale. Et vous voyez ici donc la grande section, la surface sensible est de 3 cm. Alors, la conception et la construction de cet instrument a fait l'objet de la thèse de Stéphane Dufresnex. Et vous pouvez voir ici ce calorimètre intégré donc dans le fantôme graphite pour les conditions d'établissement de la référence. Pour pouvoir réaliser la deuxième étape, c'est-à-dire le transfert des références
aux hôpitaux, eh bien, une chambre de transfert a donc été conçue et construite par Julien Jursac, dont la thèse est encore en cours. Cette chambre présente donc une surface sensible équivalente à celle de la référence primaire. Et vous pouvez voir ici cette chambre de transfert à l'intérieur donc du fantôme d'eau pour son étalonnage dans les conditions de référence. Alors, le retour au formalisme classique, c'est-à-dire le passage de cette grandeur produit dose surface à la grandeur de dose ponctuelle est possible via une cartographie de dose en 2 dimensions du faisceau. Et celle-ci est d'autant plus possible qu'un système optique de lecture de films radiochromiques, donc qui est l'instrument idéal pour réaliser ce type de cartographie, eh bien, un système optique de lecture de ces films a été breveté, système qui soit donc compatible avec une application métrologique. Donc, en conclusion perspective de cette étude, on peut dire que du coup, eh bien, il est possible de rétablir la traçabilité métrologique des références primaires pour les mini-faisceaux stéréotaxiques par l'utilisation donc, de cette nouvelle grandeur de DAP et éventuellement par son intégration dans les TPS. Une deuxième perspective, c'est de valoriser le brevet qui a été déposé pour qu'en hôpital, on puisse disposer donc d'un lecteur de film de haute performance en termes de stabilité, répétabilité et reproductibilité. Donc, j'en arrive maintenant au deuxième projet qui a également attrait à la radiothérapie stéréotaxique, donc qui est un traitement qui utilise des champs d'irradiation de petite taille, des champs d'irradiation non seulement petits mais également complexes, avec de forts gradients de dose. Et donc, on comprend bien que dans ces conditions d'irradiation, eh bien, il y a une nécessité accrue de contrôler la dose délivrée à la tumeur et au tissu sain. Et donc, c'est dans ce cadre que Alice Rousseau, au cours de sa thèse, donc, développe une nouvelle méthode de contrôle qualité dans le cadre donc, de ce type de traitement basé sur des gels dosimétriques. Alors, le gel qu'Alice a sélectionné est le gel FXG pour Xylenol Orange Gelatine. Donc, ce gel a été sélectionné parce qu'il est de préparation simple, que ses composants chimiques sont non toxiques et qu'il peut être associé à une lecture simple par l'utilisation du scanner optique de reconstruction tomographique, le Vista 16. Donc, le choix de ce gel associé à ce lecteur a été fait afin que la méthode puisse être implémentée relativement facilement en routine clinique. Alors, le principe de ce gel est le suivant. Les ions fer2 présents dans la matrice du gel sont oxydés sous irradiation en ions fer3. Ces ions fer3 vont former avec le xylénol orange présent dans le gel le complexe XO-fer3 qui va conduire à un changement de couleur du gel, et ce changement de couleur sera d'autant plus marqué donc, que la dose sera importante. Ce complexe absorbe à 585 nanomètres et donc sa lecture est classiquement faite à 590 nanomètres. Donc, le scanner va nous donner la distribution en 3 dimensions de coefficients d'atténuation qui vont pouvoir être donc, cette distribution va pouvoir être traduite en distribution en 3 dimensions de dose absorbée par un étalonnage préalable du gel en termes de dose absorbée. Alors, néanmoins, ce gel présente une limite associée à ce scanner. En effet, la lecture à 590 nanomètres du gel par le scanner optique Vista 16 est limitée aux doses inférieures à 4 Gray. Alors, il s'agit d'une limite plutôt contraignante pour la mesure de dose en radiothérapie stéréotaxique pour traitement pour lequel les doses peuvent monter jusqu'à des doses de l'ordre de 10 Gray. Donc, le travail avait 2 objectifs. Le premier était d'étendre
la gamme de doses de lecture à des doses supérieures à 4 degrés et ensuite de mettre en place un contrôle qualité en 3 dimensions en radiothérapie stéréotaxique, donc à l'aide de cette méthode et en collaboration avec l'hôpital Gustave-Roussy. Alors, pour étendre la gamme de doses de lecture à des doses supérieures à 4 degrés, l'idée est d'implémenter une méthode de double lecture optique du gel FXG. En effet, le scanner optique dispose en fait de 2 sources de lumière. Donc, la source classiquement utilisée à 590 nanomètres, mais elle présente aussi une source à 633 nanomètres. Donc, l'idée ici est d'implémenter une deuxième lecture à partir de cette longueur d'onde à 633 nanomètres. Donc, la première étape a consisté à établir en fait 2 courbes d'étalonnage, une à 590 nanomètres et une autre à 633 nanomètres. Vous pouvez voir que ces 2 courbes d'étalonnage présentent une réponse linéaire, respectivement sur la gamme de 0,25 à 4 degrés pour une lecture à 590 nanomètres et sur la gamme de 2 à 10 degrés, donc à partir d'une lecture de 633 nanomètres. Donc, on voit sur ce deuxième graphe qu'il est donc bien possible de lire des doses supérieures à 4 degrés. Alors, cette idée, en fait, de réaliser une deuxième lecture à 633 nanomètres vient du fait que le gel, en fait, est très sensible à 590 nanomètres et moins à 633. Donc, l'idée était qu'effectivement, on ne saturerait pas au niveau de la lecture à 633 nanomètres. Alors, donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape va être d'appliquer cette méthode au cas d'une mesure de profil pour un champ d'irradiation de 1 cm afin de valider la méthode. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, vous avez ici la superposition des profils obtenus avec les 2 longueurs d'onde. Et donc, l'idée est de combiner ces 2 profils, de ne garder les valeurs de doses comprises entre 0 et 4 degrés que celles lues à 590 nanomètres, où la réponse est linéaire, et de ne garder de la même manière pour les doses supérieures à 4 degrés que les points lus à 633 nanomètres, où la réponse est linéaire. Donc, on obtient in fine donc cette distribution, ce profil de dose qui a pu être validé par comparaison avec des mesures faites par microdiamant. Donc, cette méthode de double lecture a également fait l'objet d'un dépôt de brevet. Alors, maintenant que cette limite de lecture à 4 degrés est surmontée, eh bien, il est possible de mettre en place donc, un contrôle qualité en 3 dimensions end-to-end à partir de cette méthode, sachant que ce contrôle qualité a pour but de tester l'ensemble du processus de traitement que les patients rencontrent à l'hôpital. Donc, pour la mise en place de ce contrôle qualité, eh bien, c'est l'accélérateur CyberKnife de la société Accuray de Gustave-Roussy donc, qui a été utilisé. Pour le fantôme, c'est le fantôme anthropomorphique de type tête, toujours de Gustave-Roussy, qui est un fantôme qu'ils utilisent régulièrement pour le contrôle qualité de traitement de tumeurs intracrâniennes qui donc est utilisé pour cette étude, en sachant qu'un insert a été usiné dans un plastique équivalent eau pour la mesure en 3 dimensions donc par gel. Et vous pouvez donc voir ici le flacon de gel à l'intérieur de cet insert qui pourra donc être positionné à l'intérieur de ce fantôme tête. Alors, la mise en place à proprement parler du contrôle qualité comprend plusieurs étapes. Donc, la première a été réalisée, il s'agissait d'acquérir un scan CT du fantôme tête donc contenant le gel. La deuxième étape a été d'élaborer un plan de traitement, donc en définissant le volume d'une tumeur fictive et en positionnant des blocs pour épargner la zone ORL. La troisième étape, en fait, est une étape qui pourra être comment ne pas avoir lieu in fine. L'idée ici a été de vérifier que l'impact des doses délivrées lors de l'acquisition
d'images, enfin des images de positionnement du patient, hein, qui sont des images qui sont réalisées avant traitement et qui sont réalisées à l'aide de rayons X de faible énergie, et bien que l'impact de ces doses était négligeable par rapport aux doses délivrées par le traitement. Donc, puisque maintenant cet impact a été démontré comme négligeable, donc cette étape pourra être skippée, si j'ose dire. Voilà, sauter. Donc, l'étape suivante, c'est l'étalonnage du gel FXG donc aux deux longueurs d'onde de 590 et 633 nanomètres. Donc, l'étalonnage a été réalisé par l'irradiation de plusieurs flacons à des doses connues jusqu'à 10 degrés dans les conditions donc, du TRS 398, c'est-à-dire dans les conditions que l'on voit sur cette photographie, hein, avec le flacon plongé donc, dans la cuve à eau et le passage des conditions cliniques d'irradiation dans le fantôme tête aux conditions d'irradiation de référence dans la cuve à eau, ce passage est vérifié par simulation Monte-Carlo et en fait, il a déjà été vérifié, mais avec quelques approximations dans la modélisation. Donc, ce passage est en cours de finalisation. Donc, la dernière étape, de l'avant-dernière plutôt. Donc, le plan de traitement a été délivré au fantôme tête hein, par le CyberKnife. Et donc, la dernière étape qui est en cours concerne en fait la comparaison des distributions de doses 3D mesurées avec le gel à celles donc planifiées par le TPS. Et cette comparaison permettra d'évaluer les capacités donc, du TPS et du CyberKnife à délivrer le plan de traitement prescrit. Alors, en conclusion perspective de cette deuxième étude, eh bien, on peut dire que grâce à ce travail, une nouvelle méthode de double lecture du gel FXG par tomographie optique a été développée, ce qui permet donc d'évaluer les faibles et les fortes doses, et que suite à la validation de faisabilité de l'utilisation donc, de ce gel associé au scanner optique Vista 16, pour la mise en place du contrôle qualité en 3 dimensions end-to-end dans des conditions cliniques stéréotaxiques, donc ici avec l'accélérateur CyberKnife, et bien suite à la validation de faisabilité de cette utilisation, et bien la méthode pourra être appliquée à des contrôles qualité plus complexes donc par complexe, ici, on entend soit sur des fantômes anthropomorphiques dynamiques, avec, par exemple, le cas de tumeurs mobiles dans le thorax ou l'abdomen, hein, avec le mouvement respiratoire, ou le cas de traitement simultané de lésions multiples. Donc, ça pourrait être appliqué à ce type de contrôle qualité plus complexe ou à l'évaluation de distribution de doses en 3 dimensions déterminées par de nouveaux détecteurs tels que le détecteur ArcCheck qui est apparu donc assez récemment sur le marché. Donc, pour finir, je vous propose une description très brève hein, du plateau technique de Doseo, qui, comme vous pouvez le voir, donc Doseo hein, se situe sur le plateau de Saclay. Et donc, le plateau technique de cette plateforme comprend 2 accélérateurs médicaux, un variant, un Elekta, un scanner GE, un projecteur de source de curie-thérapie BBIG, un irradiateur cobalt de Best Aerotronics. Nous avons 2 laboratoires, l'un de préparation donc, de gel dosimétrique avec le lecteur hein, optique, et puis un laboratoire de préparation de dosimètre à l'alanine lu par résonance paramagnétique électronique. Nous avons également des systèmes d'imagerie. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci.